Il y a en vous quelque chose de singulier, un mystère qui, bien que voilé, résonne profondément dans votre être. Une sensation unique, comme un pressentiment que la vie vous réserve un destin hors du commun, un dessein qui dépasse les conventions. Beaucoup traversent des épreuves, mais peu discernent les signes cachés que l'univers éparpille sur leur chemin, ces détails qui, pour les élus, sont comme un appel. Peut-être avez-vous remarqué des synchronicités, des nombres qui se répètent, ou même ressenti une connexion intense avec le monde environnant, comme un message à déchiffrer. Il est fascinant de penser que ces signes pourraient être la preuve que vous appartenez à quelque chose de plus vaste, une quête réservée aux âmes éveillées. Seuls les plus réceptifs captent ces messages de l'univers, ces indices révélant une vérité puissante, vous êtes appelés pour une mission, et cet éveil pourrait tout transformer. Mais êtes-vous prêt à reconnaître ces signes et à découvrir ce que signifie réellement être un des élus? Certains ressentent, dès leur jeune âge, une inquiétude singulière, comme si l'univers avait dessiné pour eux un plan unique. Ce sont les élus, ceux qui marchent sur une voie atypique, guidés par une force qui les pousse à avancer malgré des obstacles apparemment insurmontables. Ces êtres possèdent une perception particulière du monde, et bien qu'ils se sentent souvent incompris, ils portent en eux la conviction qu'un destin grandiose les attend, un signe qui les distingue. Pour beaucoup, les coïncidences ne sont que des hasards, mais pour les élus, elles revêtent une autre signification. Elles se manifestent sous forme de synchronicité, des moments où les événements s'alignent de manière trop saisissante pour être ignorés, comme si une force supérieure tissait leur chemin. La répétition des nombres angéliques sur les horloges, les plaques ou les documents en est un exemple éloquent, guidant leur parcours spirituel et les confirmant dans leur mission. Les élus développent également une empathie singulière, un don leur permettant de ressentir les émotions des autres avec une profondeur rare. Cette capacité est presque d'ordre psychique, car ils absorbent les sentiments des autres sans qu'un mot ne soit échangé, comme si leur perception auratique captait les énergies environnantes. Dans bien des situations, ils éprouvent des douleurs qui ne leur appartiennent pas, des tristesses sans explication apparente, ou encore une joie contagieuse venue d'autrui. Cette empathie les relie au monde d'une manière profonde, les amenant à comprendre et à guider d'autres âmes. Dans leurs rêves, l'univers poursuit sa communication. Pour les élus, les rêves prophétiques sont fréquents, portant des messages à travers des symboles, des images et des sensations qui se matérialisent souvent dans la réalité. Ces rêves ne sont pas de simples émanations du subconscient, mais de véritables ponts entre le monde physique et spirituel, où se cachent parfois les réponses tant recherchées. Ils se réveillent souvent avec une sensation vivide et une direction précise sur la marche à suivre, comme si le destin murmurait leur prochain pas. Il y a aussi une dimension physique qui accompagne la quête des élus. Lors de moments d'intuition intense ou de connexion spirituelle, ils perçoivent une énergie corporelle, un frisson, une chaleur traversant leur corps ou une légère pression sur certaines zones. Ces sensations physiques sont des réponses du corps aux événements énergétiques environnants. Le contact avec la nature, par exemple, intensifie ces ressentis et renforce leurs liens spirituels. C'est comme si le monde matériel et spirituel fusionnaient, rappelant aux élus le dessein plus grand qui leur est destiné. Pour les élus, les synchronicités dépassent le simple hasard, elles sont la main invisible de l'univers guidant leur parcours. Chaque instant singulier, chaque rencontre inattendue semble porteur d'un message secret, un signe cosmique validant leur choix et les réorientant si besoin est. Ces expériences éveillent un sentiment de mission, comme si une intelligence supérieure tissait les événements pour les pousser dans la bonne direction. Beaucoup perçoivent les synchronicités avec une telle clarté qu'il serait impensable de les ignorer. Par exemple, en pensant à une personne, ils la rencontrent peu après ou reçoivent un message d'elle, comme si leur pensée était une connexion directe avec le destin. Lorsque des réponses sont nécessaires, une musique, une phrase sur une affiche ou une conversation surprise offre souvent les mots justes. Ces signes agissent comme des phares discrets, éclairant le chemin qui reste à parcourir. Pour ceux qui discernent les synchronicités, les nombres revêtent une signification particulière. Les nombres angéliques, tels que 11h11 ou 22h22, apparaissent de manière récurrente et sont interprétés comme des messages des guides spirituels. Ils se manifestent à des moments clés, rappelant que le chemin suivi est juste ou annonçant une transformation imminente. Cette communication par les nombres apporte un sentiment de sérénité, comme si l'univers était en dialogue constant avec eux. Cette fréquence d'événements coïncidents aiguise leur attention aux détails et les ancre davantage dans le présent. Ils apprennent à voir des signes partout, une papillon qui se pose à leur côté, un animal croisant leur chemin, ou encore le mouvement d'une feuille dans le vent. Ces observations renforcent leur lien avec la nature et la sensation de faire partie d'une réalité plus vaste, créant une harmonie entre le visible et l'invisible. Pour vivre en résonance avec ces signes, beaucoup choisissent des pratiques qui élèvent leur connexion spirituelle, telles que la méditation, la visualisation ou la gratitude.
Prendre un moment quotidien pour observer, remercier et méditer sur les synchronicités reçues approfondit ce lien avec la communication cosmique. Ils savent que plus ils se montrent réceptifs, plus l'univers leur répondra, ouvrant ainsi des portes et des opportunités nouvelles. Pour les élus, l'empathie n'est pas qu'une simple qualité, c'est presque une extension de leur propre sens. Ils ressentent avec intensité les douleurs, les joies et les inquiétudes des autres, comme si elles leur appartenaient. Cette capacité à absorber les émotions se manifeste presque physiquement, telle une vibration subtile parcourant leur corps, leur permettant de percevoir le monde à travers les expériences des autres. C'est un don, mais aussi un défi, car il leur faut distinguer ce qui leur appartient de ce qui émane de leur entourage. L'empathie élevée permet aux élus de se connecter aux autres d'une manière unique, de voir au-delà des mots et de saisir ce qui reste souvent inavoué. Ils perçoivent lorsqu'une tristesse se cache derrière un sourire ou lorsqu'une insécurité se dissimule derrière l'arrogance. Ce don leur permet d'offrir un soutien authentique et de guider ceux qui recherchent la compréhension, ressentant dans leur propre chair les émotions d'autrui. Beaucoup deviennent des conseillers naturels, des amis vers qui l'on se tourne pour trouver réconfort et clarté. Cependant, ce niveau profond d'empathie requiert des précautions. En absorbant tant d'énergie, les élus peuvent se sentir épuisés, comme s'ils portaient le fardeau des douleurs des autres. Il leur est essentiel d'apprendre à se protéger et à libérer les énergies qui ne leur appartiennent pas. Des pratiques comme la méditation, les bains énergétiques et les promenades en nature les aident à rétablir leur équilibre et à recharger leur vitalité. Savoir dire non, établir des limites saines est crucial pour qu'ils puissent aider sans se perdre eux-mêmes. Avec le temps, ils développent une intuition puissante, presque médiumnique, qui les guide pour savoir quand offrir leur soutien et quand attendre le moment opportun. Cette sensibilité crée un lien avec les guides spirituels et les énergies universelles, une communication invisible qui les rend réceptifs aux besoins des autres. Ils détectent les signes subtils et se laissent guider par cette intuition pour accomplir leur mission de soutien et de guérison, aidant les autres sur leur propre chemin spirituel. Et, bien que cette empathie leur permette d'aider, elle leur offre également un enseignement sur eux-mêmes. En vivant les émotions des autres, ils découvrent de nouvelles facettes de leur propre être et approfondissent la compréhension de leur propre parcours. Ils réalisent qu'en aidant les autres à se guérir, ils se soignent aussi, et que chaque expérience est une opportunité de croissance. Ainsi, ils trouvent la force et les leçons qui les mènent à de nouveaux niveaux de compréhension et de connexion avec l'univers, prêts à accueillir chaque nouvel enseignement à venir. Pour les élus, les rêves ne sont pas de simples reflets du subconscient, ils sont des portails vers des dimensions supérieures, où des messages et des directives leur sont transmis. Ces rêves vifs surgissent avec une clarté et une intensité uniques, laissant souvent une impression de réalité si marquante qu'il est impossible de les ignorer. Ces visions nocturnes présentent des symboles, des figures et des paysages qui semblent recéler des secrets de l'univers, prêts à être dévoilés, comme si chaque élément portait un sens caché attendant d'être interprété. Ces rêves révèlent souvent des événements à venir, offrant un aperçu de l'avenir et guidant les élus vers des décisions plus éclairées, vers une compréhension approfondie de leur chemin. Rêver d'une route ouverte, par exemple, peut signifier de nouveaux départs, tandis qu'une image d'eau tumultueuse peut annoncer des défis émotionnels à surmonter. Chaque détail compte, et les élus apprennent à prêter attention aux moindres nuances, sachant que l'univers communique à travers ces instants oniriques. Pour beaucoup, les rêves deviennent un espace d'apprentissage et de préparation pour le monde physique. Certains messages proviennent de guides spirituels qui apparaissent sous des formes familières ou en symboles de protection, tels que des animaux de pouvoir. Un hibou dans un rêve, par exemple, peut symboliser la sagesse cachée et la protection spirituelle, tandis que le nombre 333 peut rappeler qu'ils sont sur la bonne voie. Ces messages renforcent le lien entre le monde physique et spirituel, les aidant à faire confiance au processus de transformation personnelle. Les élus tiennent souvent un journal de rêve où ils notent tout ce dont ils se souviennent au réveil. Ce rituel leur permet d'identifier des schémas et de saisir avec plus de clarté les messages de l'univers. En consignant leurs rêves, ils peuvent y revenir dans les moments de doute, y trouvant des réponses qui ne prennent tout leur sens que plus tard. Ce processus d'interprétation les enseigne à faire confiance à leur intuition et à voir la vie comme une série de signes où l'invisible exprime ses intentions. À mesure qu'ils explorent le monde des rêves, les élus découvrent que cette dimension est une extension de leur propre parcours spirituel. Chaque vision, chaque prophétie, chaque symbole est une pièce du puzzle formant leur destinée. En suivant ces signes, ils se sentent plus en harmonie avec leur mission, avançant avec assurance et clarté sur le chemin de leur transformation. Avec cette guidance, ils demeurent éveillés à ce que l'univers continue de leur dévoiler, prêts pour le prochain chapitre de cette aventure mystique. Pour les élus, la communication avec les guides spirituels est un don qui se révèle peu à peu, comme une connexion subtile qui s'intensifie au fil de leur progression spirituelle.
Ils perçoivent la présence des guides spirituels comme une énergie calme et protectrice qui se manifeste dans les moments de doute ou de défi, offrant guidance et réconfort. C'est comme s'ils avaient à leur côté une équipe invisible, toujours prête à conseiller, à apaiser, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls. Ces guides se manifestent de diverses manières, par des sensations physiques, comme une chaleur soudaine dans la poitrine, ou par une intuition discrète qui suggère la voie à suivre. Parfois, les messages se présentent sous forme de pensées inopinées ou de sentiments de paix lorsqu'une décision cruciale est prise. Les élus apprennent à reconnaître ces signes comme des réponses venues du plan spirituel, convaincus que, même si le chemin est flou, ils sont guidés de manière sûre et bienveillante. Nombreux sont ceux qui découvrent des signes tangibles de cette communication dans leur quotidien. Des objets qui se déplacent, des plumes blanches apparaissant de manière inattendue, ou la rencontre d'animaux spécifiques sont interprétés comme des rappels de la présence des guides spirituels. Trouver un papillon en un moment difficile, par exemple, peut symboliser la présence d'un guide apportant espoir et transformation. Ces signes renforcent la foi des élus en leur chemin et les incitent à poursuivre, même lorsque la voie semble incertaine. Pour renforcer cette connexion, les élus se tournent souvent vers des pratiques spirituelles, telles que la méditation et la visualisation, qui leur permettent de percevoir la présence des guides de façon plus intense. En méditation, beaucoup rapportent une paix profonde ou des réponses qui surgissent comme des pensées claires, presque semblables à une conversation silencieuse. Ces pratiques non seulement consolident le lien avec leur guide, mais elles affinent également l'intuition des élus, les rendant plus réceptifs à la sagesse spirituelle. Avec le temps, cette communication se transforme en un dialogue constant où les élus apprennent à faire confiance à leur propre intuition comme canal de guidance. Cette collaboration avec leur guide les mène sur un chemin d'autodécouverte et de renforcement spirituel, les aidant à prendre des décisions en toute confiance et à affronter les défis de la vie avec un cœur apaisé. À chaque message reçu, ils savent qu'ils se rapprochent un peu plus de l'accomplissement de leur destinée, avançant vers le prochain appel de l'univers. Pour les élus qui développent la perception des auras, le monde acquiert une dimension supplémentaire, comme si chaque personne était entourée d'une signature lumineuse unique, ce dont leur permet de voir au-delà des apparences, en percevant des champs d'énergie qui reflètent l'état émotionnel et physique de chacun. Les couleurs et intensités de ces auras traduisent des sentiments et états intérieurs, offrant un aperçu sur ce qui se cache au fond des êtres. Par exemple, percevoir une aura bleutée révèle une personne calme et introspective, tandis qu'une aura rougeâtre peut indiquer une passion ou une agitation émotionnelle. Cette perception est un talent qui s'éveille progressivement, généralement grâce à des pratiques spirituelles et à l'autoconnaissance. Beaucoup commencent par voir les auras sous forme de lueurs ou d'ombres colorées autour des gens, surtout lors de moments d'intense connexion émotionnelle. Avec le temps, cette capacité s'amplifie, leur permettant de discerner avec clarté les énergies autour des amis, des proches et même des animaux et des plantes. C'est comme si le monde dévoilait ses couches secrètes, offrant une nouvelle manière de comprendre les émotions et les intentions des autres. Les élus dotés de cette aptitude développent également une empathie et une compréhension accrue. Ils ressentent quand quelqu'un est en souffrance ou en harmonie, ce qui les rend plus compatissants et enclins à aider. Beaucoup deviennent des thérapeutes naturels, utilisant ce don pour guider et soutenir ceux qui ont besoin d'assistance émotionnelle ou spirituelle. En observant la couleur et l'intensité de l'aura, ils comprennent où se trouvent les blessures et offrent le soutien adéquat, que ce soit une conversation, une étreinte ou simplement leur présence réconfortante. Pour renforcer cette capacité, nombreux sont ceux qui optent pour des pratiques favorisant la sensibilité énergétique, comme le Reiki, la méditation ou le contact avec la nature. Ces méthodes aident à purifier et équilibrer leur propre aura, leur permettant de percevoir les énergies d'autrui sans se laisser envahir. Maintenir un champ énergétique sain est essentiel, car en absorbant autant d'informations des autres, ils peuvent facilement se sentir épuisés. Ainsi, ils peuvent utiliser leurs dons avec équilibre, sans perdre le contact avec eux-mêmes. Avec le temps, cette perception devient une part intégrante de leur parcours spirituel, les aidant à emprunter le chemin de lumière avec plus de conscience et de détermination. Chaque aura rencontrée rappelle que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'un même univers vibrant et palpitant. En suivant ce chemin lumineux, ils réalisent leur mission d'apporter compréhension et harmonie dans le monde, un pas après l'autre, toujours ouverts au prochain enseignement de l'univers. Pour les élus, le corps devient un récepteur sensible aux énergies environnantes, comme si chaque cellule réagissait à ce qui est invisible aux yeux. Souvent, ces individus ressentent des sensations physiques inexpliquées, telles qu'un picotement dans les mains, une chaleur au niveau de la poitrine ou une légère pression sur le front. Ces sensations vont au-delà de simples réactions corporelles, elles sont les réponses de l'organisme aux changements énergétiques se produisant autour d'eux et en eux. C'est comme si leur être tout entier était en résonance avec quelque chose de plus grand, captant les signes de l'univers. Ces sensations s'intensifient souvent lors de moments d'éveil spirituel ou de forte connexion.
Se trouver dans des lieux chargés spirituellement, comme des temples ou des forêts, peut déclencher ces réactions physiques, créant une énergie vibrante autour d'eux. La présence de certaines personnes peut également éveiller ces sensations, comme si leur champ énergétique réagissait à celui des autres, révélant une empathie qui transcende les mots. Pour eux, le corps est une boussole spirituelle qui les guide, leur indiquant ce qui leur est bénéfique et ce qui demande leur attention. Au fil du temps, ils apprennent à distinguer les différentes sensations et leur signification. Une chaleur au niveau du cœur, par exemple, est souvent associée à des sentiments d'amour ou de compassion, tandis qu'un picotement à la tête peut signaler une forte connexion spirituelle ou la présence de guides spirituels. Ces réponses physiques deviennent une langue à part entière, une forme de communication qui les aide à prendre des décisions et à suivre des chemins en harmonie avec leur essence. Ces signes sont des guides silencieux, rappelant qu'ils sont sur la bonne voie. Des pratiques comme le yoga et la méditation amplifient leur sensibilité à ces sensations et aident à comprendre ce que chacune représente. Prendre des moments quotidiens pour écouter leur corps et observer ses réactions leur permet d'être plus en phase avec ce que l'univers tente de leur communiquer. Le contact avec la nature renforce également cette perception, apportant un équilibre énergétique qui facilite le flux de ces sensations, permettant au corps et à l'esprit de s'aligner plus harmonieusement. Ces sensations physiques ne sont pas de simples effets secondaires de leur chemin spirituel, mais en sont une composante essentielle. Chaque sensation est comme une preuve tangible que le monde invisible interagit constamment avec le physique, les guidant et les instruisant à travers leur propre corps. À chaque nouvelle expérience, ils approfondissent la compréhension de leur parcours spirituel, prêts à accueillir le prochain signe que l'univers leur enverra. Pour les élus, la présence de chiffres répétés devient un véritable chuchotement divin, un rappel constant de la guidance qui les entoure. Ces nombres angéliques apparaissent dans les moments les plus inattendus, en regardant l'heure sur des plaques d'immatriculation, dans le nombre de messages reçus. Que ce soit le 11h11, le 22h22 ou le 333, chaque séquence possède sa signification propre, symbolisant l'alignement avec la mission de vie ou un appel à porter plus d'attention à l'instant présent. Ces nombres créent un lien entre le monde physique et spirituel, apportant la certitude que l'univers est présent à chaque pas. Ces chiffres apportent réconfort et direction, agissant comme des signes indiquant que le chemin emprunté est le bon. Pour beaucoup, les voir est une invitation à réfléchir et à se reconnecter avec leur dessein supérieur. Le 11h11, par exemple, symbolise un portail d'éveil, une opportunité de se concentrer sur les intentions et de s'aligner avec les désirs de l'âme. Le 444, quant à lui, est perçu comme un signe de protection de la part des guides spirituels, comme s'il disait « Nous sommes à vos côtés ». Ainsi, chaque nombre porte un message unique qui renforce le sentiment d'être sur la voie juste. Ces signes numériques vont bien au-delà des coïncidences, ils sont des invitations à l'introspection et à la connaissance de soi. En rencontrant ces séquences, les élus prennent souvent un instant pour respirer profondément et se demander « Que veut me dire l'univers ?» C'est un appel à ralentir et à écouter leur intuition, un rappel que des forces supérieures les guident et veillent sur eux. Pour ceux qui acceptent ce langage spirituel, les nombres agissent comme de petits conseillers silencieux, toujours prêts à offrir une légère poussée dans la bonne direction. Beaucoup adoptent l'habitude de noter chaque rencontre avec ces chiffres et les circonstances dans lesquelles ils se produisent, formant un journal spirituel. En revisitant ces écrits, ils discernent des schémas et des messages plus profonds, comprenant mieux la suite des événements et la guidance qui leur est offerte. Ce journal devient un outil puissant pour identifier les thèmes récurrents de leur vie et saisir le rôle que chaque étape joue dans leur parcours spirituel. Ces rencontres constantes avec des nombres répétitifs enseignent aux élus à faire confiance au processus et à comprendre qu'ils ne sont jamais seuls. Avec le temps, ils développent une sensibilité accrue pour percevoir les signes autour d'eux, sachant qu'à chaque séquence numérique, ils reçoivent un rappel d'une force supérieure qui les guide. Et avec chaque message, ils avancent, plus forts et déterminés, confiants que le prochain signe les attend, prêts à leur révéler la prochaine étape de leur voyage. Pour les élus, la nature est bien plus qu'un décor, elle est une source d'énergie, d'inspiration et de paix. Ils ressentent une connexion profonde avec le monde naturel, comme si chaque arbre, montagne et rivière vibraient en harmonie avec leur propre essence. Ce lien n'est pas simplement esthétique, mais spirituel, une sensation d'appartenance qui les pousse à rechercher des moments de solitude en plein air pour se ressourcer. La terre, le vent et l'eau deviennent des guides silencieux, leur enseignant la patience, la résilience et le renouveau. Ce contact intime avec la nature éveille en eux une perception énergétique singulière. Ils ressentent la vibration des arbres, la tranquillité des eaux et même la puissance des vents, comme si la nature s'exprimait dans un langage que seuls comprennent. Ils trouvent souvent des réponses à leurs questions au détour d'une promenade en forêt ou un soulagement immédiat en plongeant leurs pieds dans une rivière. Ces expériences renforcent leur croyance que la nature est le reflet de leur propre chemin, reflétant l'harmonie et la sagesse qu'ils aspirent à intégrer dans leur vie.
Le lien avec l'environnement éveille également en eux un sens de responsabilité et de bienveillance. Pour les élus, protéger la nature revient à se protéger eux-mêmes et à préserver l'équilibre de la planète. Beaucoup s'engagent dans des actions de préservation, qu'il s'agisse de planter des arbres, de participer à des initiatives de nettoyage des plages ou d'adopter des pratiques durables au quotidien. Cet engagement n'est pas simplement un devoir, mais une mission qui reflète leur empathie et leur gratitude pour l'énergie que la nature leur offre. Pour eux, chaque geste est une manière de rendre hommage à ce lien sacré. Être dans la nature intensifie également leurs pratiques spirituelles. La méditation en plein air, par exemple, leur permet de se connecter avec leur guide spirituel de manière plus profonde, recevant des intuitions et des réponses avec une clarté accrue. Beaucoup choisissent de faire des retraites dans des lieux reculés, où ils peuvent renouer avec le monde naturel et recharger leur âme. Pour eux, ces instants de paix en pleine nature sont de véritables rituels de renouveau, laissant derrière les préoccupations pour se sentir pleinement présents et en harmonie avec l'univers. À travers cette connexion avec l'environnement, les élus trouvent un équilibre et un sens qui les renforcent dans leur parcours spirituel. La nature leur enseigne que tout a son propre rythme, que les transformations sont inévitables et que chaque fin annonce un cycle de renaissance. À chaque nouvelle expérience au grand air, ils se sentent revitalisés et prêts à affronter les défis avec sérénité et courage. Ainsi, ils poursuivent leur chemin de lumière, guidés par la sagesse ancestrale que la Terre partage avec eux. Pour les élus, suivre le chemin de lumière est bien plus qu'un idéal, c'est un engagement quotidien envers leur essence et l'empreinte qu'ils laissent dans le monde. Ils comprennent que, même dans les moments les plus difficiles, ils possèdent le pouvoir de transformer la douleur en leçon et l'adversité en croissance. Guidés par une conscience profonde et une compassion inébranlable, ils deviennent des phares pour ceux qui cherchent encore leur voie, irradiant lumière et espoir au milieu des ténèbres. C'est le but qui les anime, la mission qu'ils embrassent. Dans leur quête de ce but, l'autoréflexion est une pratique constante. Ils savent que pour illuminer le monde, ils doivent d'abord éclairer leur propre être, scrutant avec sincérité leurs faiblesses et leurs forces. Ce cheminement d'introspection est un processus continu où ils se questionnent, apprennent et se réinventent sans cesse. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de grandir et de devenir une version plus forte et consciente d'eux-mêmes. Ils savent qu'entretenir leur lumière nécessite de veiller à leur énergie et de cultiver un équilibre intérieur constant.